Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 19e dimanche du temps ordinaire, année A. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Dieu est présent dans le silence et la solitude. La première lecture, 1 Roi, chapitre 19, verset 9, verset 11 à 13. Le prophète Élie a défié les prophètes du Dieu Baal. Du Dieu Baal. Oui, le prophète Élie est le plus grand des prophètes. Mais aujourd'hui, après avoir défié les prophètes du Dieu Baal, il fuit devant une femme, la reine Jézabel, qui veut sa mort. Élie, le plus grand des prophètes, a peur d'une femme, la reine Jézabel. Il est en détresse après avoir vaincu les prophètes du Dieu Baal, après avoir massacré tous ces hommes-là devant une femme. Voilà que le prophète a peur. Il est dans le découragement parce qu'il est resté l'unique vrai prophète. Il y fuit. Il est dans la pression que la reine Jézabel lui met. Il fuit à la montagne de Dieu, le mont Horeb. Il entre dans une caverne et il se cache là. Il fuit en allant où? Vers la montagne de Dieu. Il fuit en allant où? Vers la montagne de Dieu. Et il se cache où? Dans une caverne. Et le prophète Platon va nous dire, parler des mythes de la caverne. Qu'est-ce qu'une caverne pour un être humain? L'homme qui vit dans la caverne est un homme qui vit dans les illusions, selon Platon. Un homme qui vit dans la caverne, c'est un homme qui vit dans l'ombre de lui-même. Il a peur. Un homme qui vit dans la caverne, c'est un homme qui vit selon les préjugés. Un homme qui vit dans la caverne ou une femme, c'est un homme ou une femme qui vit dans les opinions, dans l'apparence, dans le doute, dans l'incertitude. Et le prophète, maintenant, selon la réflexion biblique, la caverne d'Élie, c'est quoi? C'est la peur. C'est le découragement. Quelqu'un qui est un chrétien qui vit dans la peur, vit dans une caverne. Un chrétien qui vit dans une caverne vit dans le découragement. Quelqu'un qui vit dans la caverne vit dans l'isolement. Le religieux, le prêtre vit dans l'isolement. Il est dans la caverne. Il vit dans les sécheresses spirituelles. Il vit dans le sécheresse spirituel. Mon frère, ma soeur, après la victoire d'Élie, Élie tombe dans la sécheresse spirituelle, le découragement spirituel, le doute. Il faut l'expérience d'une crise spirituelle. Élie fait l'expérience d'une crise spirituelle. Chacun d'entre nous passe des moments de crise. Après les fêtes d'ordination, on passe les moments de crise. Après les vœux perpétuels, il y a des moments de crise. Chaque chrétien a des moments de crise. Et il y a des moments aussi de gloire. Mon frère, ma soeur. Voilà le prophète Élie. On peut tomber après nos succès. On peut tomber après l'ordination, après les vœux perpétuels. Qui n'a jamais eu peur dans sa vie? Qui n'a jamais traversé les moments de sécheresse spirituelle dans sa vie? Les moments de doute dans sa vie? Et comment Dieu vient rejoindre le prophète dans cette caverne-là? Le Seigneur vient le rejoindre dans cette caverne. Dieu ne laisse pas Élie dans la caverne. Il vient le chercher, il vient le parler, mon frère, ma soeur. Même dans ta caverne, Dieu vient te chercher. Même dans ta caverne, laisse Dieu te parler. Et le Seigneur va lui dire, sors dans la montagne
et tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. Sors de ta caverne, mon frère, sors de ta caverne du doute, sors de ta caverne de l'ignorance, sors de ta caverne du doute, sors de ta caverne de l'incertitude, sors de ta caverne de l'illusion, mon frère, ma soeur. Le moment est venu de sortir de nos cavernes. De nos cavernes, que le Seigneur te rejoint, mon frère, ma soeur. Pour que le Seigneur te rejoigne, sors d'abord de la caverne. Ne laisse pas le Seigneur t'assenter. Ne laisse pas le Seigneur passer. Ne laisse pas l'heure du Seigneur passer. Ne sois pas en retard, car il va passer. Qu'il ne t'échappe même pas. Amen. Que le Seigneur ne t'échappe pas. Amen. Sors de ta caverne et présente-toi à Jésus. Présente-toi à Dieu. Sors de tes préjugés et présente-toi à Dieu. Sors de tes opinions et présente-toi à Dieu. Sors des réseaux sociaux qui sont devenus des cavernes pour nous. Qui sont devenus des cavernes pour nous. On s'enferme. Même à l'église, on peut être dans la montagne de Dieu, mais on est dans la caverne. On peut être au mont Horeb, mais on est dans la caverne. Parce qu'à l'intérieur de l'église, je manipule mon téléphone. Je suis dans les réseaux sociaux, là, je suis enfermé dans ma caverne. Mon frère, ma soeur, sortons de nos cavernes, des réseaux sociaux, des rumeurs. Sortons de notre caverne. Sortis dehors pour chercher la vérité, pour être éclairés par la lumière. C'est parce que le mythe de la caverne, ils étaient enfermés à l'ombre de eux-mêmes, qui n'avaient jamais vu la lumière. Sors de toi-même pour être éclairé par la lumière de Dieu. Pour être éclairé par la lumière de Dieu. La voix de Dieu, c'est ça qui t'appelle. La force de Dieu, oui, mon frère, ma soeur. Dieu veut se présenter à toi. Mais il faut sortir pour le rencontrer. Dieu veut se présenter à toi. Mais accepte aussi de sortir de ta caverne pour le rencontrer. La caverne, c'est le monde. C'est le monde de l'incertitude. C'est le monde des fausses certitudes. C'est le monde des fausses sécurités. C'est le monde des fausses protections. Il faut sortir de là pour aller à la rencontre de la vérité, de la lumière du Seigneur lui-même. Car le Seigneur n'est pas dans l'ouragan. Pour le prophète Élie pense que le Seigneur est dans l'ouragan. Le Seigneur est dans le TikTok. Non, le Seigneur n'est pas dans le TikTok. Le Seigneur n'est pas dans les WhatsApp. Le Seigneur n'est pas dans le bling-bling qui brille. Il n'est pas dans l'ouragan. Il n'est pas là. Même le Seigneur n'est pas dans les tremblements de terre. Des secousses de tremblements de terre, des agitations. Le Seigneur n'est pas dans les agitations, dans les criards. Le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur n'est même pas dans le feu, dans le fire. Le feu, j'envoie le feu. Le Seigneur n'est même pas là. Mais le Seigneur est dans la brise légère. La brise légère. Il est dans le calme, dans une brise légère, dans le murmure. Dieu murmure à notre cœur. Dieu chuchote dans ton cœur. Et le psaume 84 d'aujourd'hui va nous dire: fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Oui, Seigneur, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Oui, nous avons besoin de l'amour du Seigneur. Nous avons besoin du salut du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, accueille ce salut du Seigneur. Accueille cette bonté du Seigneur. Accueille cet amour du Seigneur qui te présente aujourd'hui en sortant de tes cavernes, en sortant de tes préjugés, en sortant de tes fausses vérités. Dans la deuxième lecture, Romains chapitre 9, versets 1 à 5. J'affirme ceci, dans le Christ, c'est la vérité. J'affirme ceci, dans le Christ, c'est la vérité, mon frère, ma soeur, que je te dis aujourd'hui. Je ne mens pas et ma conscience m'en rend témoignage. Je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai le cœur triste, mon frère, ma soeur, j'ai le cœur triste et douloureux pour mes frères et sœurs de race.
Pour mes frères et sœurs qui m'écoutent chaque jour, qui écoutent mes prédications, j'affirme ceci, dans le Christ, c'est la vérité. Je ne mens pas, mon frère, ma soeur, je ne mens pas. Et ma conscience me rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai le cœur triste et douloureux pour mes frères et sœurs des races humaines. Paul souffre comme toi et moi, le missionnaire, l'évangélisateur. Comme toi et moi, le prédicateur. Chacun d'entre nous souffre pour quelque chose. Pour mes frères qui n'ont pas cru au Seigneur, pour ceux qui ne croient pas au Seigneur, j'ai le cœur triste et douloureux. Le vrai chrétien porte la douleur des autres. Le vrai chrétien est celui qui n'est pas enfermé sur lui-même, il porte la douleur des autres. Dieu a tout donné à Israël comme tout donné à toi et à moi. Nous avons reçu les sacrements. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons reçu les sacrements. Nous avons reçu la parole de Dieu lui-même. Nous avons reçu l'enseignement de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais nous sommes loin de Dieu. Proches du corps, nous sommes proches du corps, nous faisons partie du corps de l'Église, nous sommes les membres du corps de l'Église, mais notre cœur est loin, Avoir le corps dans l'Église et le cœur loin, c'est ça qui attriste Paul. Mon frère, ma soeur, avoir le cœur de Dieu, c'est souffrir pour le salut des âmes. Le salut des âmes, les saints ont souffert pour que les gens puissent avoir le salut. Oui, avoir le cœur de Dieu, c'est celui-là qui prie pour ses frères et sœurs. C'est celui-là qui prêche la vérité de Dieu pour ses frères et sœurs. C'est celui-là qui convertit le cœur, qui amène les gens à aimer Dieu, à connaître Dieu, à le servir. Dans le Saint-Évangile d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Après avoir nourri la foule, Jésus obligea ses disciples à le précéder sur l'autre rive. Jésus leur dit, précédez-moi sur l'autre rive. Jésus leur dit, devancez-moi sur l'autre rive. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers ses disciples. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers ses disciples en marchant sur la mer. Jésus marche sur la mer. Jésus marche sur la mer. Jésus vient vers ses disciples en marchant sur la mer. Jésus vient vers toi en marchant sur la mer. Jésus vient vers toi, mon frère, ma soeur. Les disciples seuls, ils ont peur de la mer. Les disciples sont seuls, ils ont peur de la mer. Les disciples sont seuls, ils ont peur des tempêtes. Les disciples sont seuls, ils ont peur de la nuit. Mon frère, ma soeur, toi qui as peur de la nuit, toi qui as peur de la tempête, toi qui as peur de la mer, voilà que le Seigneur vient vers toi. Le Seigneur vient vers toi, mon frère, ma soeur. Dans ta nuit, il vient là. Jésus vient quand tout est noir, quand tout devient noir dans ta vie, quand la nuit est dans ta vie, tu ne vois pas la lumière, lui qui est la lumière du monde, il vient vers toi, mon frère. Quand tout est obscur, tu ne sais même plus où aller, Jésus qui est le chemin vient vers toi. Il vient vers toi quand tu es dans la mer, mon frère, tu es dans la merde. C'est là où le Seigneur vient pour te sortir, pour que tu ne sombles pas, pour que l'eau ne t'engloutit pas, mon frère, ma soeur. Quand ta vie est ballottée, secouée, quand ta vie est chamboule, c'est là où le Seigneur vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre en marchant sur la mer. La mer qui veut t'écraser, le Seigneur marche sur ça. La mer qui veut t'enfoncer, le Seigneur marche sur ça. Mon frère, ma soeur, c'est le moment quand ta vie, tu vis dans une situation de peur, de crainte, d'incertitude, comme nous sommes dans nos cavernes de l'incertitude. On a peur de notre ombre, de nos situations de vie.
Jésus devient un fantôme. Quand on a peur de nos situations de vie, on ne voit plus rien. Jésus devient un fantôme. Quand on vit la peur de la mer, la peur des tempêtes, la peur de la nuit, Jésus devient un fantôme dans tes yeux. Une vision, une illusion. Jésus devient une illusion parce que tu vis dans la caverne. La caverne nous pousse des illusions, des préjugés, de l'incertitude. Et là, en ce moment, Jésus devient un fantôme. La peur ne peut que conduire à la peur. La détresse ne peut que conduire à la détresse. L'angoisse ne peut que conduire à l'angoisse. Tu as peur, même celui qui vient pour te sauver, tu le vois comme un fantôme. Mon frère, ma soeur, voilà que les disciples voient Jésus comme un fantôme. Mais le fantôme ne parle pas. Mais Jésus, lui, parle. Le fantôme ne rassure pas. Mais Jésus, lui, rassure. Le fantôme ne nous encourage pas. Mais Jésus, lui, il nous encourage. Pour ses disciples, Jésus dit... Jésus marche sur nos tempêtes. Jésus marche sur tes tempêtes de la vie. Jésus marche sur nos nuits. Jésus marche sur nos mers. Mais pour nous, c'est un fantôme sans le corps ni la parole. La peur engendre la peur, mes frères et sœurs. Le doute engendre l'incertitude. Dans la peur, dans l'angoisse, dans la détresse, dans la tristesse, Jésus est vu comme un fantôme. Lui-même nous rassure en nous disant: mon frère, ma soeur, confiance. Mon frère, ma soeur, confiance. C'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, Jésus, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Confiance, c'est moi. C'est ça que Jésus te dit. Jésus nous dit: mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Jésus n'est pas un fantôme pour toi. Jésus ne cherche pas le mal pour toi. Jésus ne cherche pas ta destruction. Jésus ne veut pas ta destruction. Jésus ne veut pas que tu te noies. Jésus ne veut pas que tu sombres. Il dit: n'aie pas peur de moi. Vous qui avez peur de Jésus, vous qui avez peur de l'Église, vous qui avez peur des hommes consacrés, vous qui avez peur des prêtres, vous qui avez peur d'adorer Jésus dans les très saints sacrements, mon frère, ma soeur, il te dit aujourd'hui: confiance, n'aie pas peur. Oui, n'ayons pas peur, c'est Jésus, ayons confiance. Jésus, donne-moi cette confiance. Jésus, donne-moi cette confiance envers toi. Donne-moi d'avoir confiance envers toi. Donne-moi d'avoir confiance à ton Église et à tes sacrements. Donne-moi d'avoir confiance. Qui chasse nos peurs? Qui est celui qui chasse nos peurs? C'est Jésus. Donne-moi la confiance pour que toi-même tu puisses chasser en moi les peurs. Qui me fait dire, Jésus est celui-là qui me fait dire, qui me pousse à dire, dans la confiance, je peux dire: Seigneur, c'est toi. Donne-moi de venir vers toi. Seigneur, c'est vraiment toi. Donne-moi aussi la grâce de venir vers toi. Si c'est toi, donne-moi la preuve que je peux marcher sur la mer que j'ai peur, que je peux marcher dans la nuit que j'ai peur, que je peux marcher dans la tempête que j'ai peur. Seigneur, si c'est vraiment toi, oui, le Seigneur va te le donner, cette force, cette énergie, cet esprit, cette grâce de marcher sur les mers de ta vie, de marcher sur les tempêtes de ta vie, de marcher sur les nuits de ta vie. Aujourd'hui, marche sur les nuits de ta vie, écrase les nuits de ta vie, écrase, sois fort, que les tempêtes, que rien ne te secoue ta vie, parce que Jésus est là. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Le Seigneur va ordonner aujourd'hui dans ta vie pour que rien ne puisse plus t'ébranler. Oui, nous voulons aller à Jésus. Oui, nous voulons aller à Jésus dans son royaume de lumière. Mais nous ne pouvons pas aller à lui en regardant ce qui nous fait peur.
En regardant ce qui nous fait peur, nous ne pouvons pas aller à Jésus. C'est parce que nous regardons toujours notre nez. Nous regardons toujours les tempêtes. Nous regardons toujours les situations qui nous ont sombrés, les situations qui nous ont écrasés. Nous regardons toujours notre maladie. Regardez Jésus, mon frère, ma soeur. Regardez Pierre. Jésus dit à Pierre, viens. Jésus dit à Pierre, viens. Laisse celui qui t'appelle te conduire là où il veut. Laisse celui qui t'appelle, c'est Jésus qui t'appelle. Laisse-lui conduire ta vie. Si c'est Jésus qui t'appelle, laisse-lui conduire ta vie et confiance. Il t'appelle de venir et de marcher dans tes tempêtes, de marcher dans tes mers, de marcher dans tes nuits. Il t'appelle. Viens, viens. Ne regarde pas les tempêtes. Quand tu regardes les tempêtes, tu sombres. Comme Pierre, commençant à regarder Jésus, il commence à marcher sur la mer. Dès qu'il voit la tempête, il regarde la tempête et alors il commence à sombrer. Qu'est-ce que tu regardes qui te fait sombrer? Alors, en regardant la tempête t'attire. En regardant la mer t'attire. En regardant la maladie t'attire. En regardant le doute t'attire. En regardant les détresses t'attirent. En regardant Jésus t'attire. Jésus t'attire, mon frère. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes pour que ta vie sombre? Si tu regardes les mauvaises personnes, ils vont te sombrer. Tu regardes les mauvais films, ils vont te sombrer. Tu regardes tu médites les mauvaises choses, ta vie va sombrer. La foi regarde Jésus, le doute regarde la tempête. La foi regarde Jésus, le doute regarde les tempêtes. Si la maladie, l'échec, l'angoisse, la peur te fait douter, regarde Jésus et crie, Seigneur, sauve-moi. Et crie, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi de cette tempête. Seigneur, sauve-moi de cette nuit. Seigneur, sauve-moi de cette peur. Seigneur, sauve-moi de cette maladie. Oui, il va te sauver, mon frère, ma soeur. Il va te sauver si tu cries avec foi vers lui. Deviens un homme de foi. Deviens une femme de foi. À partir d'aujourd'hui, deviens un homme, une femme de foi. Pourquoi doutes-tu, mon frère, ma soeur? Pourquoi doutes-tu du Seigneur? Quand le vent tombe, maintenant que le vent est tombé, qu'est-ce que les disciples voient maintenant? Ils peuvent dire, ils peuvent professer leur foi. Ils adorent Jésus et ils professent leur foi. En adorant Jésus, on professe sa foi. En adorant Jésus, on peut professer sa foi en disant, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.